88 millions d'euros. C'est la valeur du préjudice évaluée par la conservatrice du musée du Louvre pour les 8 joyaux dérobés. Vous avez un diadème entièrement en perles et diamants, vous avez un collier et les boucles d'oreilles qui sont en émeraude. Ce type de bijoux, ils sont rares de fait de leur qualité d'exécution. C'est fabriqué par les meilleurs orfèvres pour les plus grands événements de la royauté et de l'Empire, porté par les personnages les plus importants. Lui, c'est Alexandre Léger, expert en joaillerie et montres de collection. Au Monde, on lui a posé la question. Ces bijoux valent-ils vraiment 88 millions d'euros ? En fait, en tant qu'objet, ils ne sont pas revendables, puisqu'ils sont connus, ils sont tracés, on sait d'où ils viennent, on sait à qui ils ont appartenu, ils sont tellement iconiques des collections du Louvre, qu'en état, ils sont invendables, et donc comme ils sont invendables, ils sont inestimables. L'une des options envisagées pour les voleurs est alors de les démonter pour les revendre. Ils ont ce qu'on appelle, nous, une valeur vénale, c'est-à-dire qu'il y a X grammes d'or, X grammes de platine et X carats de diamants, d'émeraude, de saphir, etc. Donc cette valeur vénale, nous, elle est calculable en tant qu'experts. Prenons l'exemple de cette broche de corsage qui fait partie du butin. En 2008, le musée acquiert cette pièce pour 6,72 millions d'euros. Alors aujourd'hui, peut-être que parce qu'elle a été exposée au Louvre, parce qu'elle est rentrée dans les collections, on aurait pu mettre 10 ou 20 millions d'euros si elle repassait en vente publique aujourd'hui. Mais c'est un objet qui peut peut-être démonter, qui vaut 200-300 000 euros. Autre information importante, le butin a été évalué à 88 millions d'euros, mais les voleurs ne pourront pas en tirer ce prix-là, car il est admis, selon notre expert, que la valeur du recel est entre 5 et 10% de la valeur du marché, soit environ 5 millions d'euros ici. Et cela ne va pas être si simple à revendre, même démonter. Toutes les pièces sont assez iconiques, toutes les pierres de grosse taille, les pierres principales, les pierres centrales, elles sont connues de tous. Évidemment, c'est retaillable, mais c'est complètement bête. Et si vous voulez pas les retailler, vous les laissez comme ça, ils sont tellement connus dans le monde entier que si vous voulez les acheter, c'est à vil prix, un prix très 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 bas.